Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Réunion en Côte d'Ivoire des chefs de la police et de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Une rencontre pour renforcer la coopération policière régionale afin de lutter contre la criminalité transnationale croissante dans la sous-région. L'Afrique du Sud veut se doter d'une couverture maladie universelle. Ce nouveau projet, dévoilé le 21 juin par le ministère sud-africain de la Santé, entend réduire les inégalités sociales et améliorer l'accès aux soins de qualité pour les populations en situation de grande précarité. Et à la découverte d'une artiste égyptienne qui exerce l'art de la pyrogravure, mais Ali Nada n'a pas besoin d'une palette de couleurs pour réaliser ses œuvres, mais seulement d'un stylo à bois, une technique qu'elle espère un jour transmettre aux jeunes artistes égyptiens. Les chefs de la police et de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont réunis en conclave depuis ce lundi 25 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une rencontre tenue avec l'objectif d'harmoniser la politique des législations en vigueur et de renforcer la coopération policière régionale afin de lutter contre la criminalité transnationale grandissante. Ibrahima Djoumaba. Les autorités policières et les chefs de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis depuis lundi 25 juin 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont passer en revue la coopération sécuritaire des pays ouest-africains en vue de renforcer leurs échanges en matière de lutte contre le terrorisme. Cela passera notamment par une politique d'harmonisation des législations en vigueur. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et les procédures policières qui faciliteront la création de la zone de libre circulation et d'établissement au sein de la CEDEAO. La réunion d'Abidjan enregistre la participation de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. L'objectif de cette rencontre de haut niveau, c'est de permettre aux services de police de la CEDEAO d'œuvrer de concert pour la stabilité et la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs sont unanime à dire que la réponse face au terrorisme doit être collective et coordonnée. Cela relève d'une initiative qu'on appelle le CIPAO, qui est une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Nous sommes encore embarqués pour longtemps dans une approche purement sécuritaire de ces menaces-là, au lieu de s'intéresser aux causes sous-jacentes, aux causes profondes du problème du terrorisme, par exemple, et d'investir aussi dans la prévention en performant les systèmes éducatifs, en réparant des injustices sociales, en réglant les conflits latents, les conflits communautaires. On est complètement embarqué dans une démarche purement sécuritaire. Cela peut porter ses fruits, mais je pense que ça peut régler des problèmes conjoncturels, mais cela ne réglera pas le problème à long terme. Les travaux des autorités policières vont se terminer ce mercredi 27 juin 2018. Dans une adresse à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les pays de la sous-région à une synergie d'action pour vaincre le terrorisme alors que les attaques meurtrières se sont multipliées ces dernières années au Nigeria, au Sahel et dans la région du lac Tchad. Le Cameroun adoptera de nouvelles mesures fiscales pour l'exercice 2019. Cette nouvelle approche proposée par le président Paul Biya est destinée à promouvoir l'optimisation des ressources non pétrolières dans un contexte économique marqué par le ralentissement de la croissance et le tassement des recettes issues de l'or noir. Plus de détails avec Nélé Claude Bessa. Le gouvernement camerounais procédera à des réformes dans le système fiscal du pays courant 2019. Cette démarche de l'exécutif vise à promouvoir l'optimisation des ressources non pétrolières, mais aussi la mise en place d'un environnement fiscal favorable au développement des affaires. Des réformes qui portent essentiellement sur la sécurisation de l'assiette fiscale à travers la rationalisation, la maîtrise et le renforcement des régimes fiscaux incitatifs. Les nouvelles recettes doivent accompagner la productivité nationale. Le système de fiscalité qui est en train d'être mis en place doit tenir compte du changement structurel de l'économie, parce qu'on va vers une économie virtuelle, on va vers une économie dématérialisée. Cette réforme, en réalité, c'est des réformes structurelles qui sont un accompagnement à s'agir du DSCE en matière de respect
de la politique budgétaire. Alors que le Cameroun traverse une période marquée par un ralentissement de la croissance et une chute des recettes pétrolières, la démarche stratégique annoncée devrait poursuivre la consolidation budgétaire. De nombreux experts estiment que les dispositions à prendre devraient préserver les potentialités et les acquis des entreprises en tant que vivriers d'emploi et aussi garantir leur compétitivité. À la fin 2018, on atteint une croissance d'à peu près 3,9%. Les mesures prises devraient permettre une croissance d'à peu près 4,1%. Pour que cette croissance arrive à modifier le panier de la ménagère et le niveau de vie des Camerounais, il faut que cette mesure fiscale entre dans une dynamique avec le secteur privé. Ce secteur privé devrait être associé à ces réformes pour que ces réformes soient structurellement efficaces. Initialement voté en recettes et en dépenses à la somme de 4 513,5 milliards de francs CFA, le budget 2018 de l'État camerounais a été rallongé de 176 milliards de francs CFA le 4 juin 2018 par ordonnance présidentielle. Le gouvernement sud-africain veut mettre en place une assurance de santé nationale. Un projet de couverture maladie universelle a été dévoilé le 21 juin afin d'améliorer l'accès aux soins de qualité pour les populations en situation de grande précarité. Malgré la fin de l'apartheid il y a 26 ans, l'Afrique du Sud reste l'un des pays au monde les plus inégalitaires sur le plan sanitaire. Solène Duplessis. Le système de santé sud-africain massivement réorganisé, en effet, un projet d'assurance médicale universelle a été dévoilé par le gouvernement le 21 juin. Un projet qui entend bousculer le secteur de la santé, marqué par d'importantes inégalités. L'assurance de santé nationale vise à améliorer l'accès des citoyens les plus pauvres à des soins de qualité et ainsi réduire le fossé entre les classes sociales les plus aisées et celles les plus défavorisées. Tous les citoyens sud-africains doivent avoir accès au secteur de santé public et privé. Avec l'assurance de santé nationale, les riches doivent subventionner les pauvres, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en bonne santé et les malades, les habitants des villes, ceux des zones rurales. En Afrique du Sud, 84% des citoyens sont pris en charge dans des établissements publics, souvent mal équipés et en sous-effectif, tandis que les établissements privés et payants sont fréquentés par une population plus riche. Ils sont ainsi seulement 16% de la population, soit 8,8 millions de personnes, à avoir accès à des soins privés de qualité sur les 56,5 millions d'habitants que compte le pays. En Afrique du Sud, ils ont un système de santé à deux vitesses. Il y a un système de santé privé qui coûte extrêmement cher et un système public qui ressemble vraiment à un système de santé d'un pays du tiers-monde. C'est un système vraiment injuste. Figurez-vous que 4,5% du PIB de l'Afrique du Sud est consacré au système de santé privé contre 4,2% du PIB pour les systèmes publics. Le nouveau système devrait être opérationnel d'ici 2026 selon le ministère de la Santé. Un système qui intervient alors que le secteur de santé publique est confronté à une importante crise en raison du manque de médecins et des longues listes d'attente pour les patients. Ce programme d'assurance maladie est néanmoins déjà critiqué par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, pour qui le projet n'est simplement pas réaliste. Créer des portraits en brûlant du bois, c'est la technique qu'utilise Meali Nada, une artiste égyptienne adepte de la pyrogravure. Elle est capable de dessiner des portraits avec un simple stylo à bois, une méthode qu'elle souhaiterait transmettre aux générations futures. Cheikh Omar Bendago. Ça a tout l'air d'un tableau peint, mais il n'en est rien. Pas de palette de peinture, mais en lieu et place, juste un stylo brûleur à bois. Avec cet outil, l'artiste égyptienne et assistante professeure Meali Nada arrive à dessiner l'homme et à dépeindre la nature et les animaux. Un travail à l'apparence facile si l'on se fie à cette aisance avec laquelle l'artiste travaille. Mais la réalité est tout autre. Il y a des différences substantielles entre le brûleur à bois et la peinture à huile. Dans la peinture à huile, vous commencez avec la toile entière, puis vous rentrez dans les détails sans ordre spécifique. Cela se met en place avec le temps. Mais avec le brûleur à bois, vous devez travailler sur une section à la fois avec tous ces détails, car il n'y a pas de place pour l'erreur et c'est là que la combustion sur bois devient difficile. Aucune erreur commise ne peut être effacée ou réparée. 6 ans que Meali Nada fait de la pyrogravure pour créer ses pièces, une technique qui repose sur des
marques de brûlure pour dessiner et créer des formes sur le bois et sur d'autres matériaux. Et cela ne lui a jamais rapporté un avantage économique, contrairement aux autres œuvres qu'elle réalise. Quand on me demande des portraits faits au brûleur à bois, il m'est difficile d'accepter. Quand la réalisation d'un portrait me prend jusqu'à 5 mois, je finis par m'y attacher. Je reçois toutefois des demandes de travaux sur d'autres matériaux. Eux, je les vends, mais quand il s'agit de combustion de bois, je deviens un peu réservé. À force d'utiliser cette technique, Maï Ali Nada est arrivé à la conclusion selon laquelle la technique devrait être enseignée dans les écoles d'art en raison de ses nuances naturelles et crues. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.